Bonjour Morgane, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et Bonjour donc, Christelle. nous allons faire une interview sur un sujet, sur ton sujet de prédilection. Mais avant de commencer cette interview, je vais me présenter. Aux personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Christelle Dumas. Je suis à la fois coach, certifiée en neurosciences et à la fois home organizer. Mon objectif, c'est de vous aider à désencombrer vos espaces, à désencombrer vos agendas et à désencombrer votre mental. Donc, parmi cette série d'interviews, j'ai le plaisir de vous faire découvrir des entrepreneurs qui ont quelque chose que je trouve beau en eux à partager sur leur façon d'accompagner les personnes. Et là, nous allons discuter pendant quelques minutes avec Morgane. Donc, Morgane, je te laisse le privilège de te présenter et de nous dire quelle est la valeur ajoutée que tu apportes aux personnes que tu accompagnes. Merci beaucoup Christelle déjà de m'avoir invitée. Ça me fait super plaisir de discuter avec toi ce matin. Alors moi je suis Morgane Ansperger, je suis bretonne. Je suis maman, j'ai deux enfants de 10 ans et 7 ans. Depuis 2 ans, je suis aussi entrepreneuse. Ça y est, aujourd'hui à 100% entrepreneuse depuis quelques mois. Avant, je faisais les deux travails en parallèle. J'avais un travail dans un lycée avec des élèves en situation de handicap et j'étais entrepreneuse. Et maintenant, je suis plus qu'entrepreneuse. Je fais tellement de choses que ça va être très compliqué de tout vous expliquer. Mais concrètement, tout ce que je fais est dans la, comment on appelle ça? Dans la créativité. J'aime beaucoup faciliter. C'est pour ça que mon entreprise s'appelle Morgane Facilitation. J'aime bien faciliter les choses aux gens. Alors, ça peut être facilité dans l'organisation d'un événement ou dans l'organisation d'une tâche qu'on me confie. Et ça peut être aussi facilité dans l'accessibilité à leurs objectifs. Je vais toujours mettre de la créativité, du ludique dans mes accompagnements. Donc, je fais de l'animation de groupe, du co-développement. Je mets en page un magazine aussi qui s'appelle Soft Skills Magazine. Mon collaborateur s'appelle Jérôme Moirot, avec qui je travaille sur plusieurs projets. Sinon, je suis aussi coach visuel. Donc, en fait, je pratique un accompagnement à base d'images et de mots. Qu'est-ce que je fais d'autre? Multitude de choses. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de cet accompagnement que je propose en coaching visuel. Super. D'ailleurs, c'est lors du programme Soft Skills Magazine de Jérôme Moirot que j'ai eu le privilège de te rencontrer. Et j'ai écrit quelques articles dans le Soft Skills Magazine pour aider les personnes à mieux s'organiser, gérer leur temps, organiser leurs espaces. Très belle opportunité. Mais donc, du coup, là, nous allons parler de coaching visuel. Donc, selon toi, comment est-ce que tu définis le coaching visuel pour que voilà, les personnes qui vont regarder cette interview, elles comprennent exactement de quoi nous parlons? Alors, l'accompagnement visuel, pour moi, c'est quelque chose où déjà, je suis en 1 à 1 avec la personne. C'est quelque chose qui peut se faire en groupe, mais pour l'instant, moi, je ne le pratique qu'en individuel. En fait, je pense que les personnes ont dans leur tête tout ce qu'il faut, toutes les pièces qu'il faut pour mettre en place leur projet. Le problème, c'est que dans la tête, eh ben, c'est le bazar et du coup, le cerveau ne sait plus par où prendre les choses. Le coaching visuel va venir mettre de la clarté, va venir mettre à plat les choses, va venir aussi les ancrer dans la feuille et les rendre concrets. C'est-à-dire qu'une fois la séance terminée, la personne va se retrouver avec tout son projet sur une feuille. Et cela va lui apporter beaucoup de visibilité. Et ça va lui permettre, bien souvent, les gens que j'accompagne me disent ah, mais en fait, mon truc, il tient la route. Alors que dans leur tête, ça allait dans tous les sens, toutes les pièces du puzzle étaient mélangées. Tout à coup, sur la feuille, ça devient concret. Le fait que j'utilise des métaphores, donc une métaphore, c'est une image que j'ai créée. Alors, soit je les emmène avec, par exemple, le praticien soft skills, on part dans une métaphore de l'espace, où là, on va carrément partir dans une autre sphère et tout ça. Ou alors dans une métaphore plus concrète. En tout cas, la métaphore va permettre d'aller dans le rêve, d'aller loin dans le projet, dans vraiment le projet idéal et de pouvoir mettre aussi une espèce de distance entre le concret du projet, parce que vous pourriez très bien, vous, sur une feuille, noter plein de choses, mais vous seriez collé à votre projet. Alors que là, avec l'histoire que je raconte, avec la métaphore, on va pouvoir prendre
de la distance. Et le questionnement que je vais apporter va vous permettre d'aller chercher ça, en fait. Va permettre d'aller chercher cette clarté-là. En tout cas, moi, c'est ma volonté et c'est ce que j'ai l'impression que les gens ont de ces accompagnements-là. D'accord. Et du coup, selon toi, quel serait le principal piège que l'on se fixe soi-même, que l'on se met soi-même en matière de fixation d'objectifs? Alors pour moi, il y a plusieurs pièges. Déjà, le principal, c'est d'avoir quelque chose de trop vague. C'est-à-dire que si c'est vague, si votre objectif, c'est, je ne sais pas moi, être heureux au travail, pour votre cerveau, ça va être super compliqué. En fait, ça va être compliqué de savoir quand est-ce que vous allez avoir atteint votre objectif. Et du coup, vous ne pourrez pas le célébrer parce que finalement, vous ne saurez jamais quand est-ce que vous l'avez vraiment atteint. Donc ça, c'est le premier problème pour moi. Le deuxième problème, il est généralement dans la partie temporalité. Souvent, ce temps qu'on se met, enfin moi, dans les accompagnements que je propose, bien souvent, le temps est mauvais. Souvent, les gens vont se donner 2 ans, 3 ans pour réaliser un projet. Et finalement, avec cet accompagnement, 3 mois après, ils ont atteint leur objectif. Souvent, c'est dans la temporalité que le cerveau n'est pas prêt à se mettre en place. Quand on vous dit imaginez votre vie dans 5 ans, dans 10 ans, bien souvent, quand vous faites cet exercice-là, en fait, 1 an après, votre objectif est réalisé. Donc moi, je pense que c'est ça. On n'ose pas voir grand, en tout cas. Moi, je pense que c'est ça. Oser voir grand, c'est oser se dire que on peut le faire plus vite que ce qu'on pense. Mais il faut effectivement mettre les choses à plat. Et après, réussir à mettre des actions tous les jours dans cette direction-là. Si c'est ça votre objectif, c'est ça pour moi le piège, c'est de s'éparpiller dans tous les sens. Si votre objectif, c'est, je ne sais pas moi, participer à une course de vélo de je ne sais pas combien de kilomètres, il faut que vous mettiez tous les jours des actions en destination de ce projet-là. C'est-à-dire, il faut le nourrir, ce projet-là, quotidiennement ou quasiment quotidiennement. Qu'est-ce que je peux faire juste pour améliorer d'un pas, juste un pas vers cet objectif-là. Donc, moi, je pense que c'est ça le piège. C'est de vouloir aller peut-être ou trop vite ou pas assez vite, mais en tout cas, la temporalité, pour moi, c'est là qu'il faut être ouvert, quoi. Ok, d'accord. Mais est-ce que, à part la temporalité, à part le fait de ne pas oser voir grand, est-ce qu'il y aurait autre chose qui ferait qu'en fait, on se limiterait soi-même? Moi, je pense qu'on s'auto-limite tout seul. Vraiment. C'est vraiment ma conviction. Ou alors, il y a même des gens qui n'ont pas d'objectif. C'est-à-dire que ils vivent leur vie comme ça au jour le jour, mais ils n'ont pas d'objectif, tu vois, de projet, de quelque chose qui les porte, de quelque chose qui les motive. Il faut que ça vienne il faut que ça vraiment que ça vienne au plus profond de vous, en fait. Il faut qu'il y ait quelque chose dans vous qui vienne chercher ça, en fait. Je pense que ça, c'est vraiment... Il faut que ça vibre, en fait, clairement. Moi, je parle beaucoup du corps, beaucoup voilà, il faut que ça vibre en vous. Il faut que le projet, il vibre. Ça me rappelle un peu mes accompagnements autour du bullet journal où plutôt que de commencer un bullet journal pour faire comme tout le monde, je demande aux personnes, mais en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Parce que si tu n'as pas ce truc qui est important pour toi, tu vas perdre de la vitesse, de la motivation très, très facilement. Est-ce que tu aurais justement un exemple à nous partager Oui, pour que puisse comprendre la puissance d'un coaching visuel pour pouvoir atteindre ses objectifs? complètement. Alors, du coup, j'ai créé il y a quelques années, il y a 1 an, je crois, une métaphore. C'était pour un exercice que j'ai créé ça, mais aujourd'hui, je trouvais ça pertinent de le partager avec vous. Donc, du coup, je vais te laisser partager l'écran, Christelle. L'idée va être de vous proposer de partir à bord d'une Formule 1. Vous êtes pilote d'une Formule 1. Donc, voici à quoi ressemble une métaphore, en sachant que dans mes accompagnements, les objets, les éléments vont arriver les uns après les autres. D'accord? Donc là, par exemple, vous voyez, il y a 3 phases là pour savoir. C'est une métaphore qui se déroule avant de partir. C'est une métaphore où on se demande si ce projet-là, c'est un projet qui tient la route, si on se lance dedans ou pas. Voilà où on en est dans la fixation d'objectifs. On en est avant même de se lancer dans cette métaphore-là. Par exemple, vous voyez les outils qu'il y a en bas. Vous allez venir lister, enfin, on va venir lister ensemble les outils dont vous allez avoir besoin. On va venir mettre là, sur le papier, tous les outils dont vous allez avoir besoin pour votre projet.
Ensuite, vous voyez, là, il y a la pompe à gasoil. Celle-ci, ça va être le budget. Justement, quelles sont les sources, les ressources que vous avez financières pour ce projet-là? Qu'est-ce que vous pouvez injecter dans votre Formule 1, dans votre voiture? Ensuite, évidemment, il y a vous au milieu de votre projet. Donc là, vous êtes le pilote. Et ça, c'est vraiment important pour moi que ce soit dans les métaphores, dans cette métaphore-ci ou dans ma métaphore de l'espace. C'est vous le pilote à bord. Vous êtes le seul capitaine à bord de votre vaisseau, de votre voiture. C'est vous qui pilotez. Donc, c'est qui le pilote? Oui, il y a un pilote, mais il y a aussi une équipe, surtout en Formule 1. Qui c'est qui est votre équipe? Qui est avec vous? Alors après, vous voyez, j'ai mis une roue qui tourne. Les roues qui tournent, ce sont les idées. Quelles sont toutes les idées que vous avez? Donc là, on va venir mettre toutes les idées qu'on a sur ce projet-là. Et on va arriver à la phase 3. Là, je vous fais les choses en très accéléré. Normalement, c'est un accompagnement d'1 heure, on discute et tout ça. Hein. La deuxième roue, vous voyez, elle a eu un problème. Elle est crevée. Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui va freiner votre projet? Qu'est-ce qui va vous faire perdre du temps? Et la question finale, au bout de tout ça, une fois que vous avez mis en place votre vision, votre cap et tout ça, on va venir se dire, maintenant, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Voilà, par exemple, dans cette métaphore-là, c'est ça le sujet. Voilà. Est-ce que tu as des questions, Christelle, sur cette image, peut-être? Non, non, je pense qu'on ne peut pas être plus clair qu'avec une image. On parle En de tout cas, moi, c'est coaching visuel. mon idée. Une image vaut 1000 mots. Donc voilà, j'aurais pu vous en parler pendant 45 minutes, ça n'aurait pas été clair. Là, le fait de vous montrer, voilà, en sachant que moi, je viens mettre les mots et en mettant les mots, je mets aussi les questionnements. Je pose des questions. On vient chercher en vous les réponses parce que voilà, chacun a son propre projet, ses propres réponses. Et toutes les réponses sont OK. En tout cas, moi, à la fin de mes accompagnements, les gens repartent avec, du coup, leur métaphore à eux. Généralement, je leur envoie la métaphore en noir et blanc parce que comme c'est moi qui ai dessiné, que c'est moi qui ai écrit, je trouve important que les gens viennent mettre de la couleur à leur projet, viennent colorier et mettre vraiment de kinesthésique dans le projet. On a mis le verbal, on a mis l'audio, voilà, parce que ma synthèse se fait en audio. Je fais toujours ma synthèse en audio. Je suis plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Donc, moi, je fais mes synthèses à l'oral. Comme ça, vous avez ma douce voix à la fin de l'accompagnement. Et voilà, visuel avec la synthèse et le fait de mettre la main à votre projet. Vraiment de venir chercher, quoi. De venir colorier, de venir revenir dessus aussi, peut-être le lendemain, le surlendemain, sur la séance qu'on a vécue. Pour moi, c'est important. Vous êtes l'acteur de votre projet. Donc voilà, là, elle est en couleur, mais bien souvent, la métaphore est quasiment en noir et blanc. J'ai eu l'occasion de faire quelques ateliers avec toi dans le cadre de Soft Skills Magazine et aussi de Bio Success. Franchement, moi qui n'aime pas dessiner, c'est pas mon truc. Je sais que je sais le faire, mais voilà, c'est pas trop mon truc. C'est vraiment des séances qui sont puissantes, des séances où vraiment on se pose des questions pertinentes et où on arrive à voilà, vraiment poser des mots sur ce qu'on veut vraiment. Et donc, je ne peux que vous recommander les accompagnements de Morgane. Mais justement, Morgane, si une personne qui regarde cette vidéo-là, elle voudrait te joindre, comment est-ce qu'elle fait? Est-ce que tu as des liens? Est-ce que tu as un site internet, une chaîne YouTube? Dis-nous tout. Alors, en fait, donc je m'appelle Morgane Ansperger. Donc, normalement, si vous tapez ce nom-là sur Google, généralement, je remonte. Hein. Donc, j'ai un site internet que je vais remettre à jour dans l'été. Mais sinon, je suis beaucoup sur Instagram. Donc, Morgane Facilitation. Sur LinkedIn aussi avec mon nom, Morgane Ansperger. Voilà, principalement, je suis, je dirais, active. On peut me contacter via mon site internet ou via les réseaux sociaux sans aucun problème. J'ai vraiment à cœur de faire quelque chose de personnalisé. C'est vraiment important pour moi que l'accompagnement vous convienne, que ce soit ce que vous avez besoin, en fait, que ça vous apporte de la valeur. C'est vraiment important pour moi. Donc, n'hésitez pas à me contacter et qu'on en discute. Ça, c'est vraiment le truc important pour moi. Bon, j'espère que voilà, cette interview a permis à d'autres personnes de te découvrir et puis de se dire, ah ben tiens, mais au fait, j'ai une question. Est-ce que c'est un accompagnement uniquement pour les objectifs professionnels ou ça peut aussi aller sur Non, les objectifs personnels? ça peut être pour toutes sortes d'objectifs.
En fait, ça peut vraiment être de j'ai envie de perdre du poids à je souhaite lancer un accompagnement, une formation en ligne, à je veux participer à une course de vélo, à je veux obtenir une promotion. Votre objectif, il peut être pro, il peut être perso, il peut même, moi j'aime bien j'ai aussi des gens qui sont sur des objectifs qui sont ce que j'appelle des objectifs tremplins. C'est-à-dire qu'ils doivent, par exemple, arriver au bout d'une formation et cet objectif-là va leur permettre d'aller vers autre chose. Ça peut aussi être ce genre de projet-là. En tout cas, il faut que ce soit quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit un projet qui vous fait vibrer et en même temps où bah, c'est pas si simple. C'est-à-dire que si le truc il est fluide, vous n'avez pas besoin de moi. Mais si vous sentez que bah, vous pourriez à un moment donné renoncer pour une question ou une autre, bah, ça peut être intéressant d'aller chercher. OK, donc je vais mettre les liens en bas de la vidéo, les liens que, voilà, que tu nous as cités et ben, je vous invite à allez, roule ma poule puisque là, nous avions la métaphore de la voiture de De la la Formule voiture de 1 la Formule 1. pour pouvoir, atteindre vos objectifs. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, merci.